Bonjour à tous et bienvenue sur ce plateau installé au cœur du salon des micro-entreprises. Je reçois Rudy Deblaine, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général d'Île-de-France Initiative, donc vous faites partie du réseau France Initiative qui est implanté un peu partout sur le territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que fait France Initiative ? Alors, France Initiative, c'est un réseau, c'est le premier réseau de financement et d'accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises. Nous finançons chaque année plus de 1000 entreprises par an. Et plus de 3600 emplois qui sont créés et repris avec notre réseau. Donc ce sont quel type d'entreprises ? Plutôt des petites structures qui se lancent voilà. Alors ce sont tout type d'entreprises, des entreprises avec une taille moyenne de 3 emplois par entreprise, voire beaucoup plus, puisque nous finançons également des reprises d'entreprises avec une taille moyenne de 9 à 10 emplois par entreprise. Donc voilà, on est sur une moyenne de 3 emplois, mais on peut monter au-delà des 3 emplois. Voilà. Et donc vous vous adressez à quel type de public ? Alors, des personnes qui ont besoin d'un accompagnement et d'un financement complémentaire pour mobiliser les prêts bancaires. Nous, en fait, nous finançons les porteurs de projets avec des prêts à taux 0%. Et l'objectif de ces prêts à taux 0%, c'est de compléter l'apport personnel des entrepreneurs pour qu'ils soient beaucoup plus crédibles auprès de la banque. Donc on va aider, avec ce prêt à taux 0%, on va aider le porteur de projet à compléter sa gamme de financement et la banque, on fait levier sur les prêts bancaires, donc la banque va financer plus facilement. Et ce prêt à taux zéro peut s'élever jusqu'à combien ? Il peut monter jusqu'à 25 000 € en création d'entreprise. Et dans le cadre d'une reprise d'entreprise, on peut aller jusqu'à 70 000 €. Dans le cadre d'entreprises qui sont reprises avec un potentiel d'activité, un potentiel d'emploi. Donc vous l'avez dit, l'idée c'est aussi d'être plus crédible vis-à-vis d'une banque. C'est compliqué en ce moment vis-à-vis des banques justement ? Alors, je ne dirais pas que c'est plus compliqué, je dirais que les banques sont très attentives à la viabilité du projet, à vérifier que le projet a reçu un aval suffisamment important elles l'ont pour toujours pouvoir le été ou elles financer. sont encore plus qu'avant ? Très difficile à dire. Voilà. En principe, le banquier il est toujours un peu prudent, on va dire. Il agit avec prudence. Disons que les banques nous accompagnent souvent dans le financement des projets que nous-mêmes nous finançons. Donc les banques nous font confiance. Et cette confiance fait qu'effectivement, elle finance beaucoup plus les projets qui sont financés par notre réseau. C'est un gage de sécurité, entre guillemets, enfin un gage de qualité pour un entrepreneur qui est vis-à-vis d'une banque ? Absolument, nous sommes un gage de crédibilité, surtout pour la banque. Nous crédibilisons le projet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par rapport à 2 aspects. Le premier aspect, c'est que nous accompagnons le projet une fois qu'il a été financé par notre réseau. Donc il y a un vrai accompagnement, un parrainage qui est fait individuellement par notre réseau. Et lors des commissions de sélection des projets, nous avons une palette d'acteurs qui donnent leur accord sur le projet, donc des chefs d'entreprise, des avocats, des experts comptables. Il y a des banquiers dedans Des aussi ? banquiers également, absolument, des banquiers. Donc qui participent à cette commission qui va donner son accord sur le projet. Donc toutes ces compétences qui sont réunies dans notre réseau crédibilisent en fait le projet une fois qu'on l'a financé. Nous labellisons quelque part les projets de création et de reprise d'entreprise. Et il faut avoir quoi justement comme qualité pour réussir à passer ce barrage ? Alors les qualités de chef d'entreprise, moi je dis toujours, on peut être un très bon cuisinier et pas forcément un bon restaurateur. Donc il faut avoir des qualités de gestionnaire d'activité, des qualités de dirigeant d'entreprise. Ce qu'on attend de dirigeant, c'est qu'il soit un bon gestionnaire dans son activité. Le reste, effectivement, avoir des compétences techniques, mais ça n'est pas forcément suffisant. Donc en fait, pendant cette phase de sélection, vous ne regardez pas juste un business plan, on va dire. Vous regardez aussi le créateur lui-même ? Alors, absolument. On regarde, si vous voulez, la compatibilité, l'adéquation homme-projet. On a le plan de financement, on a les documents comptables, nous avons également toute l'étude de marché que nous allons étudier lors des commissions, mais nous allons vérifier surtout l'adéquation homme-projet, vérifier si l'homme est en capacité de diriger son entreprise et si son activité est compatible avec ses ambitions, avec ses compétences. Donc parmi les gens qui sélectionnent les dossiers, vous le disiez, effectivement, il y a aussi des banquiers. Est-ce que souvent, justement, si le dossier est accepté, les personnes se tournent directement vers ce banquier-là ? Pas toujours, mais ça effectivement, facilite aussi, ça facilite absolument, ça facilite les contacts avec la banque. Nous travaillons en partenariat avec des organismes bancaires
Donc effectivement, les banques qui sont partenaires de notre réseau effectivement, vont plus facilement accorder des prêts bancaires pour finaliser le plan de financement et les besoins du porteur de projet. Pour conclure, s'il y avait un conseil à donner justement à un créateur qui cherche à mobiliser des fonds, ce serait quoi ? Le conseil que je peux donner, c'est surtout de ne pas rester isolé dans un premier temps. Ne pas rester isolé, se faire accompagner par les organismes qui sont à disposition et qui proposent un accompagnement gratuit pour les porteurs de projets. Se faire financer également, comme vous l'avez dit, se faire financer. Ne pas garder tout son capital et l'intégrer dans l'entreprise, mais surtout mobiliser des financements complémentaires pour garder un peu de soupape en cas de difficulté, pouvoir injecter de l'argent dans l'entreprise. Rudy Deblaine, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Vous l'aurez compris, il y a beaucoup d'acteurs que vous pouvez mobiliser, beaucoup de financements extérieurs que vous pouvez trouver. Alors n'hésitez plus. À très bientôt.